peu d'élus. Évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Et c'est quand il va à Yerushalayim, il passe entre Shomron et Galile. Il entre dans un village. 10 lépreux le rencontrent. Ils se tiennent au loin. Ils élèvent la voix et disent: Yeshua, enseigneur, matrisse-nous. Il les voit et leur dit: Allez vous montrer aux desservants. Et c'est, tandis qu'ils s'en vont, ils sont purifiés. Mais l'un d'entre eux, voyant qu'il est guéri, retourne et glorifie Elohim à haute voix. Il tombe sur ses faces à ses pieds et le remercie. C'est un Shomroni. Yeshua répond et dit: Où sont les 9? N'est-ce pas 10 qui ont été purifiés? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Elohim que cet étranger. Il lui dit: Relève-toi et va. Ton adhérence t'a sauvé. Reprenons un passage d'une prédication sur le miracle des 10 lépreux. Je vais pas être beaucoup plus long, mais peut-être citer ce que va dire John Nelson Darby, celui par qui nous avons la traduction, parce qu'il va commenter cet épisode. Il va dire: Jésus les renvoie au sacrificateur pour les rendre témoins de leur guérison. Ils croient et obéissent à la parole, et en s'en allant, ils sont rendus nets, purifiés. Mais ils vont se placer sous le joug de la loi. C'est ce que dit Darby. Ce sont pas mes propos. Voyons les propos de John Nelson Darby. Mais ils vont se placer sous le joug de la loi. En réfléchissant un peu, ces lépreux n'étaient-ils déjà pas sous la loi? Cette loi qui faisait d'eux des parias, des rejetés, des exclus de leur propre peuple. Alors, en réalité, ils ne retournaient pas sous la loi. Ils réintégraient leur peuple, ayant été purifiés dans la chair. Parlons du Shomroni qui est revenu vers Yeshua. Ce qui est étrange, lorsqu'on lit ce passage de la Bible, c'est qu'il y avait un Shomroni parmi les 10 lépreux, et ils étaient sur un chemin entre Shomron et Galile. Et pourtant, les Juifs et les Shomronis ne s'entendaient pas. Les Juifs n'aimaient pas les gens qui vivaient en Shomron. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les Shomronis, et ils s'efforçaient de ne pas voyager dans leur pays. S'ils voyaient des Shomronis, ils ne leur parlaient pas. Alors il nous faut réaliser que les 9 mis à l'écart par les Juifs
et le Shomroni, mis lui aussi à l'écart, étaient réunis. Et ils ne pouvaient aller ni en Galile, ni en Shomron. Alors pourquoi ce Shomroni aurait-il été voir les desservants qui ne lui auraient pas parlé? Yeshua n'était-il pas venu vers toutes les brebis perdues d'Israël? Comme les chrétiens le savent, la lèpre était pour le corps l'image de la faute sur nos êtres. L'être fauteur errant sur cette terre va comme ces lépreux crier: Yeshua, enseigneur, matrice-nous. Et délivré de la faute, il va s'entendre dire: allez vous montrer aux desservants. Il va donc aller se montrer aux desservants d'aujourd'hui, les pasteurs. Après enquête, il va donc pouvoir revenir et retrouver sa place dans la famille des rachetés par le sang de Yeshua. Il n'est plus sous la loi de la faute de la Torah, mais il va être sous une nouvelle loi, la Bible, se pliant aux enseignements des pasteurs. Oui, mais voilà, l'un des ex-lépreux n'est pas allé et ne s'est pas montré aux desservants. Il est revenu à la source de la guérison, Yeshua. Avait-il entendu ces mots? Évangile de Jean, chapitre 7, verset 46. Les gardes répondent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et entendu cette guérison. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 à 15. Et c'est quand il est dans une des villes, voici, un homme plein de gale. Il voit Yeshua, tombe sur ses faces, et l'implore en disant: Adonne, si tu veux, tu peux me purifier. Il tend sa main, le touche et dit: je veux, sois pur. Vite, la gale s'en va loin de lui. Il l'enjoint de ne le dire à personne. Mais va-t'en, montre-toi aux desservants, et offre pour ta purification ce que Moshe a imposé, en témoignage pour eux. De plus en plus, la parole se répand autour de lui. De nombreuses foules se réunissent pour l'entendre et être guéris par lui de leurs infirmités. Alors, si aujourd'hui sur le chemin, 10 fauteurs faisaient face à Yeshua, élevaient la voix et disaient: Yeshua, enseigneur, matrice-nous. Tous ne seraient-ils pas purifiés par le sang de Yeshua? Pourtant, 9 rachetés se présenteraient devant les pasteurs sous la loi de la Bible. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul?
Épître aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, alors que Yeshua le Messie a été dépeint d'avance sous vos yeux crucifié? Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu le souffle par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Êtes-vous ainsi insensés? Vous avez commencé par le souffle. Maintenant, voulez-vous finir par la chair? Auriez-vous souffert tout cela en vain? Du moins si c'était en vain. Donc, celui qui vous dispense le souffle et opère des puissances parmi vous, est-ce par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Revenant ainsi aux enseignements de la chair, ils reviennent aux lois de la Torah. Qu'en est-il de celui qui reviendrait vers Yeshua? N'aurait-il pas entendu parler des miracles, écouté et vu des témoins? Mais en réalité, c'est par le souffle sacré, souffle de vérité, qu'il vient, devant le Père Elohim, rendre gloire au Sauveur et Adon Yeshua. Lorsque nous lisons ce passage des 10 lépreux, il nous faut constater que si tous ont été purifiés, un seul s'est entendu dire « Relève-toi et va, ton adhérence t'a sauvé. » Oui, un seul a été sauvé, par son adhérence à Yeshua. Alors, aujourd'hui, sur 10 fauteurs rachetés par le sang de Yeshua, combien ont entendu en leur cœur « Relève-toi et va, ton adhérence t'a sauvé. » N'en sera-t-il pas ainsi? Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Oui, beaucoup sont appelés, mais peu élus. Alors vers qui allons-nous? Vers les pasteurs ou vers Yeshua? Soyez bénis en Yeshua. Amen.